Voilà, fidèles abonnés, une astuce qui vous permet de lutter efficacement contre les bêtes sauvages, notamment les perdrix, les rats et les écureuils dans votre plantation. J'ai dû semer le maïs ici à 2 reprises parce que les perdrix m'en ont fait baver. Et là, pour ne pas semer pour une 3e fois, j'ai donc fabriqué cet épouvantail. Et oui, pour leur donner l'illusion d'un être humain. Voilà donc, ces tissus pendants permettent de donner un aspect plus vivant à l'épouvantail, ainsi que cette hélice au-dessus de la tête. Là, c'est très efficace et je suis persuadé que je n'aurai plus de soucis à me faire. Donc, essayez ça si jamais les perdrix vous dérangent, parce que la perdrix, c'est un oiseau très malin qui est à mesure de vous déterrer tout le maïs que vous avez semé en une journée. Encore que celle-ci ne marche jamais seule. Elles sont toujours en groupe, en troupeau, pour faire des ravages toujours plus considérables. Donc, prenez-en de la graine. Et oui. Voilà. Voilà, en cas de vent, cette hélice va tourner pour donner toujours un aspect toujours plus vivant. Et voilà, voilà. Là, c'est une plantation une petite bananeraie dans laquelle on a semé du maïs, mais malheureusement, les perdrix sont arrivés et puis bon, ont commis des gaffes. Et comme à chaque problème, une solution, celle-ci paraît la meilleure pour le moment. Voilà. Voilà notre magnifique plantation pour exploiter au maximum le sol, pour amortir le coût des intrants, notamment les fientes et autres. Il a fallu qu'on fasse de la polyculture en semant à la fois le maïs, le haricot. Là, on a aussi le bois qui nous permettra d'avoir notre retour d'investissement, d'autres retours sur investissement encore plus facilement. Voilà. Voilà, et jamais loin de nos plantations, on a toujours nos ruches. Une merveilleuse façon d'accroître les rendements. Parce que les insectes, les abeilles dans leur rôle pollinisateur, nous font du bon boulot. C'est donc dans ce champ, dans cette parcelle, que les perdrix m'ont fait voir des vers et des pas mûrs. Donc, comme je disais tantôt, j'ai dû semer à 2 reprises. Donc, faites de la polyculture associée à l'apiculture. Là, je vous rassure que peu importe la superficie, vous en aurez pour votre cause. Voilà, une magnifique plantation. Le fruit d'une année de dur labeur, de réflexion et d'investissement. Il y a de cela 1 an. C'était carrément une petite forêt. Et grâce à la volonté et un peu de sous, j'ai donc dû créer ce que vous voyez. Donc, faites pareil si vous avez des plantations en chômage. Car tout espace libre ne peut être que rentabilisé. Bon, tant pis pour les dormeurs.